Cette nouvelle organisation appelée Neo Phoenix vient d'émerger des cendres. Leur leader va choquer Mbappé. C'est son propre frère. Vous allez découvrir comment cette trahison familiale devient le combat le plus personnel et le plus douloureux de sa carrière. 3 mois après l'effondrement de Genesis et l'arrestation d'Emmanuel Macron, Mbappé pensait enfin pouvoir retrouver une vie normale. L'Europe célébrait sa victoire contre le plus grand complot de l'histoire moderne. Les anciens agents Phoenix croupissaient en prison, leur réseau démantelé, leur financement gelé. La démocratie semblait enfin sauvée, mais le 14 mars 2026, tout bascula. Sarah Goldstein fit irruption dans le bureau parisien de Mbappé, le visage livide, tenant une tablette d'une main tremblante. « Kylian, nous avons un problème majeur. Nos systèmes de surveillance viennent de détecter une nouvelle organisation. Ils s'appellent Neo Phoenix et ils ont déjà reconstitué 70% des anciens réseaux. » L'information était accablante. En seulement 3 mois, les survivants de Phoenix avaient réussi à se regrouper sous une nouvelle bannière, plus discrète, plus sophistiquée, plus dangereuse. Leur méthode était différente. Fini les infiltrations gouvernementales massives, place à la manipulation technologique pure. Ils contrôlent maintenant 23 applications mobiles populaires, expliqua Sarah en faisant défiler les données. Réseaux sociaux, services de livraison, applications de rencontres, jeux vidéo. Ils collectent des données personnelles sur 400 millions d'Européens et utilisent des algorithmes pour manipuler leur comportement politique. Mais ce qui terrifia le plus Mbappé, c'était l'efficacité de cette nouvelle organisation. Là où Phoenix avait mis 40 ans à construire son influence, Neo Phoenix avait reconstitué un pouvoir équivalent en quelques semaines. Leur leader semblait connaître parfaitement toutes ses méthodes d'enquête et anticipait ses moindres mouvements. Ils savent exactement comment nous opérons, constata Thomas Legrand en analysant leurs contre-mesures informatiques. Chaque fois que j'essaie de pirater leur système, ils ont déjà préparé des contre-attaques spécifiques. C'est comme s'ils connaissaient nos techniques par cœur. L'enquête pour identifier les dirigeants de Neo Phoenix s'avéra particulièrement difficile. Contrairement à leurs prédécesseurs, ils ne laissaient aucune trace physique, aucun document papier, aucune réunion en personne. Tout passait par des communications cryptées via des serveurs impossibles à localiser. Pendant des semaines, l'équipe de Mbappé tourna en rond. Chaque piste était bloquée, chaque infiltration découverte avant même d'avoir commencé. Neo Phoenix semblait toujours avoir une longueur d'avance, comme s'ils lisaient dans les pensées de leurs adversaires. La première véritable piste vint d'une source inattendue. Monseigneur Salvatori, l'ancien allié du Vatican. Le cardinal italien contacta secrètement Mbappé avec une information troublante. « Mon fils, j'ai intercepté des communications entre les derniers agents Phoenix encore en liberté. Ils parlent de leur nouveau leader avec une vénération particulière. Ils l'appellent « le successeur » et mentionnent qu'il connaît intimement votre façon de penser. » Cette révélation mit Mbappé sur une piste qu'il refusait d'envisager. Quelqu'un dans son entourage proche transmettait des informations à Neo Phoenix. Mais qui? Sarah, Thomas et Salvatori étaient au-dessus de tout soupçon. Ses parents vivaient tranquillement en banlieue parisienne, loin de ces complots. Alors qui? La réponse lui vint lors d'une conversation banale avec sa mère. Feza mentionnait que son autre fils, Ethan, avait récemment changé de travail et voyageait beaucoup pour son nouveau poste. Il travaille maintenant pour une société de conseil internationale, expliqua-t-elle fièrement. Il gagne très bien sa vie et rencontre des gens importants partout en Europe. Mbappé n'avait jamais prêté attention aux activités professionnelles de son frère cadet. Ethan, de 5 ans son junior, avait toujours vécu dans son ombre. Brillant étudiant en informatique et sciences politiques, il avait choisi une carrière discrète loin des projecteurs. Leur relation était cordiale mais distante depuis l'adolescence. Poussé par un pressentiment,
Mbappé demanda à Thomas de mener une enquête discrète sur les activités récentes d'Ethan. Ce que révéla cette investigation le bouleversa complètement. La « société de conseil » pour laquelle travaillait son frère n'existait que sur le papier. Ses comptes bancaires montraient des virements provenant de sources non identifiées. Ces voyages correspondaient exactement aux dates de reconstitution des cellules Néo-Phénix dans chaque pays. « Kylian », annonça Thomas d'une voix grave, « ton frère est le leader de Néo-Phénix. Toutes les preuves convergent. Il utilise le nom de code « Alpha Prime » et coordonne la reconstruction du réseau depuis un QG mobile impossible à localiser. » La révélation frappa Mbappé comme un coup de massue. Son propre frère, le petit Ethan qu'il avait vu grandir, qu'il avait toujours admiré, qui partageait ses repas de famille tous les dimanches, dirigeait maintenant l'organisation criminelle la plus dangereuse d'Europe. L'analyse des données révéla l'ampleur de la trahison. Ethan avait accès depuis des années à toutes les informations sensibles de son frère. Il connaissait ses méthodes d'enquête, ses contacts, ses faiblesses, ses projets. Il avait utilisé ses connaissances pour reconstruire Phénix en comblant toutes les failles qui avaient causé sa chute. Plus grave encore, Ethan avait recruté spécifiquement d'anciens agents Phénix échappés aux arrestations. Il leur avait promis une revanche contre Mbappé et la restauration de leur organisation sous une forme modernisée. Son charisme naturel et sa connaissance intime de l'ennemi en faisaient un leader irrésistible pour ces criminels assoiffés de vengeance. Sarah découvrit également qu'Ethan avait manipulé les événements depuis le début de l'affaire Phénix. « Regardez ces dates », dit-elle en superposant plusieurs chronologies. Chaque fois que nous étions sur le point d'abandonner une enquête, nous recevions mystérieusement une information qui relançait nos recherches. Ethan nous guidait pour que nous détruisions l'ancien Phénix et lui permettions de le reconstruire à sa façon. La stratégie était diabolique. En laissant son frère démanteler l'ancien réseau, Ethan éliminait ses rivaux potentiels et récupérait les meilleurs éléments pour son propre compte. Il avait instrumentalisé le sens de la justice de Mbappé pour servir ses propres ambitions criminelles. L'affrontement devenait inévitable. Mais comment combattre son propre frère? Mbappé était déchiré entre son devoir de justicier et ses liens familiaux. Arrêter Ethan signifiait détruire sa famille, traumatiser ses parents, trahir le sang de son sang. La décision fut prise lors d'une réunion familiale dominicale chez leurs parents. Ethan était présent, souriant, détendu, jouant avec les enfants de ses cousins. Mbappé l'observait, cherchant des signes de sa vraie nature, des traces de la noirceur qui l'habitait désormais. Vers la fin du repas, Ethan demanda discrètement à parler seul avec son frère. Ils sortirent dans le jardin, loin des oreilles indiscrètes. C'est là qu'Ethan révéla enfin sa vraie personnalité. « Tu sais, Kylian », commença-t-il avec un sourire froid, « j'ai toujours été jaloux de toi. Le footballeur célèbre, le héros national, le justicier admiré de tous. Pendant que tu récoltais la gloire, moi je restais dans l'ombre, le petit frère intelligent mais invisible. » Mbappé réalisa que la conversation était enregistrée. Ethan portait discrètement un micro, probablement pour documenter ses aveux et les utiliser contre lui plus tard. Quand j'ai découvert l'existence de Phénix, j'y ai vu une opportunité, continua Ethan. Non pas de les combattre comme toi, mais de les rejoindre et de les améliorer. Ils avaient de bonnes idées mais des méthodes dépassées. Moi, j'ai apporté la modernité technologique. Ethan révéla alors ses véritables projets pour Néo-Phénix. Plus question de manipuler les gouvernements par infiltration directe. Sa méthode était plus subtile. Contrôler les citoyens eux-mêmes via leurs appareils connectés. Dans 6 mois, nous aurons accès aux smartphones de 80% des Européens, expliqua-t-il avec fierté. Nous pourrons influencer leurs achats, leurs votes, leurs relations amoureuses, leurs opinions politiques. Nous n'aurons plus besoin de politiciens corrompus, nous contrôlerons directement les électeurs. Le plan était techniquement brillant mais moralement monstrueux.
Transformer chaque citoyen européen en marionnette inconsciente manipulée par des algorithmes secrets. Une dictature technologique invisible mais totale. Et papa et maman? Demanda Mbappé. Tu vas aussi les manipuler? Ethan eut un sourire cruel. Ils sont déjà manipulés. Depuis 3 mois, leur téléphone diffuse subliminalement des messages qui les rendent plus conservateurs, plus méfiants envers l'immigration, plus favorables à l'ordre autoritaire. Ils ne s'en rendent même pas compte. Cette révélation acheva de convaincre Mbappé. Son frère n'était plus simplement un criminel, il était devenu un psychopathe capable de manipuler ses propres parents. Il fallait l'arrêter, quelles qu'en soient les conséquences personnelles. « Tu vas essayer de m'arrêter ?» demanda Ethan en ricanant. « Bon courage, je connais tes méthodes mieux que toi-même. Chaque mouvement que tu feras, je l'aurai anticipé. Chaque allié sur qui tu comptes, je l'aurai déjà retourné contre toi. » Pour prouver ses dires, Ethan sortit son téléphone et composa un numéro. « Sarah, ici Ethan, ton nouveau patron. Oui, celle que tu crois être ton allié travaille pour moi depuis 2 semaines. Veux-tu lui dire bonjour ?» La voix de Sarah Goldstein résonna dans le haut-parleur. « Désolé Kylian. Ils ont ma famille. Je n'avais pas le choix. » Mbappé réalisa qu'il était seul face à son frère. Thomas était probablement compromis lui aussi. Ses parents manipulés, ses alliés retournés. Neo Phoenix avait tissé sa toile autour de lui sans qu'il s'en aperçoive. « Alors c'est la guerre ?» demanda-t-il simplement. « C'est la guerre, » confirma Ethan. « Mais une guerre que tu ne peux pas gagner, car contrairement aux autres, moi je te connais vraiment. Tes forces, tes faiblesses, tes secrets les plus intimes. Je suis toi en mieux, en plus intelligent, en plus impitoyable. » Cette nuit-là, Mbappé comprit qu'il entrait dans le combat le plus difficile de sa vie. Non seulement il devait sauver l'Europe de Neo Phoenix, mais il devait le faire en combattant son propre sang, en détruisant sa propre famille. Le petit frère était devenu le pire ennemi. La guerre fratricide pouvait commencer.